Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers collaborateurs, chers actionnaires, chers invités. D'abord, merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation pour assister à cette tentative de record du monde de consommation énergétique pour un véhicule autonome sur rail. Pourquoi nous le faisons? Ce n'est un secret pour personne, la transition énergétique est probablement l'un des sujets les plus importants de ce siècle. Les énergies fossiles s'amenuisent, le transport est encore incroyablement émetteur de gaz à effet de serre et de particules fines, et pourtant, nous continuons à brûler du carburant en ville sous les fenêtres de nos enfants. Face à ces enjeux, nous savons que la France, à tous les niveaux, gouvernement, région, métropole, université, institutions, industrie, travaille sans relâche pour encourager ou développer des initiatives concrètes et efficaces pour réussir la transition écologique. Notre présence, votre présence en témoigne ici. Bonjour Monsieur Klein, je m'appelle Léo Payol, je suis étudiant à l'ENSEM, donc je travaille depuis 2 ans sur le projet Urban Loop. Bonjour Léo. Donc merci de nous accorder cette interview. Alors j'aimerais savoir quels mots vous souhaitez transmettre à ces étudiants qui, comme moi, comme nous, travaillons sur ce projet pour les années futures, les années passées. La fierté. Je voudrais vraiment que vous soyez aussi fiers de ce projet que nous le sommes, parce que vous êtes en train de nous aider à inventer la ville de demain, à Nancy comme ailleurs. Tout le monde parle de transition écologique, tout le monde parle de sobriété, tout le monde parle d'alternative à la voiture individuelle. Vous le faites. Et vous allez le faire, vous allez nous aider à faire de Nancy la ville dans laquelle s'inventent les mobilités urbaines de demain. Et pour moi, c'est une grande fierté. C'est exactement ça, Nancy. C'est des écoles d'ingénieurs, des universités, des laboratoires de recherche, des étudiants, des enseignants qui travaillent ensemble. Et c'est un territoire qui les accompagne et qui leur donne ensuite plus que des terrains d'expérimentation, un vrai terrain de jeu pour Urban Loop. Et je suis sûr que vous aurez encore beaucoup d'autres projets de même nature que je me ferai un grand plaisir d'accompagner. Merci beaucoup Monsieur Klein. Dernière question, quelle a été votre réaction quand vous avez entendu parler d'Urban Loop? Comment avez-vous réagi? À la différence de ce que j'ai beaucoup entendu ce matin, des gens qui ont dit « Ah, au début, il y avait un côté un peu... qu'est-ce que c'est que ça ?» Moi, c'était « Ah, enfin la possibilité pour Nancy de parler des transports autrement que comme une succession de déconvenus. Enfin, Nancy peut être l'endroit dans lequel on va imaginer les transports de demain. » Donc c'est plutôt un enthousiasme et qui aujourd'hui se mesure à la réalité de ce record du monde battu. J'aimerais savoir, au nom de tous les étudiants, quels conseils, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Mais déjà, les féliciter, et vous féliciter tous, parce que moi, quand c'est arrivé sur mon bureau, franchement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et puis banco, j'ai été convaincu. Parfois, il faut prendre des risques, il faut être un peu fou, même quand on fait de la politique. Et vous avez eu ce grain, non pas de folie, mais de lucidité pour réfléchir, inventer, innover, être en rupture. Et finalement trouver une solution qui s'adapte. Alors on parle beaucoup de la ville dense, de ses boucles, mais moi je pense que c'est un système aussi qu'on peut mettre par exemple dans la ruralité, dans les villes moyennes, dans le lien entre par exemple une dorsale ferroviaire et des voies de rabattement qui seraient assurées par votre projet. Donc je trouve que c'est assez génial. Maintenant, il faut encore le parfaire, le rendre encore plus efficace. Vous avez un projet de recherche absolument génial. Profitez-en parce que derrière, eh bien, c'est votre avenir qui est assuré. Très bien, merci beaucoup Monsieur Rotner. Je suis sûr que les étudiants seront ravis d'entendre ces paroles. Une dernière question, croyez-vous en le futur d'Urban Loop? Pensez-vous qu'après ce record du monde que nous venons de battre, le projet a un futur certain? Eh bien, ça va dépendre de vous. Parce qu'il va falloir séduire, il va falloir l'industrialiser, il va falloir le commercialiser. Vous vivez aujourd'hui la vie d'un entrepreneur qui prend un risque. Et vous le faites dans le cadre de votre milieu scolaire, de votre milieu étudiant, donc c'est fabuleux. Il y a la région qui vous aide, certes, mais il y a l'université, il y a l'école, il y a tout le territoire qui aujourd'hui est convaincu. Donc vous avez semé les graines. Aujourd'hui, il faut les faire pousser. Et il va falloir les récolter. Tout ça, maintenant, c'est la vie d'un entrepreneur. Vous êtes des entrepreneurs, donc gagnez ce pari.
Merci beaucoup, monsieur Rotner. On vous souhaite bonne continuation et bon courage à vous. Je me souviens du jour où Malika Dati, alors élue en responsabilité des mobilités à la métropole du Grand Nancy, est venue dans mon bureau à la mairie de Tomblaine me présenter Jean-Philippe Mangeot et me demander d'accorder la possibilité d'installer Urban Loop à Tomblaine. J'ai été immédiatement séduit et le conseil municipal de Tomblaine aussi. Quelle a été votre première réaction quand vous avez entendu parler pour la toute première fois d'Urban Loop? Moi, j'ai trouvé ça génial parce que qui que ce soit qui voit même les montages en 3D qu'on nous présentait, regarde ça déjà avec un œil d'enfant, ça fait rêver. C'est le futur, mais c'est pas le futur comme on pouvait le voir dans des bandes dessinées. C'est un futur imaginé très intelligemment. Tout à l'heure, j'ai cité Jean Jaurès sur la thématique de l'inventivité et de la créativité. Je crois que c'est ça. Ça doit se mettre au service de l'humain, de l'humanité, et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, déjà, moi, Jean-Philippe Mangeot, il m'a séduit parce que il est enthousiaste et j'avais très très envie de faire partie de cette histoire. Mais en même temps, c'est un projet qui fait rêver. C'est un projet dont on rêve surtout. Une équipe de football, ce sont 11 joueurs sur le terrain. Les 11 écoles d'ingénieurs de Lorraine INP et de l'Université de Lorraine. Je crois qu'un projet comme celui-là, sans l'énergie, la créativité, l'enthousiasme, la prise de conscience environnementale des élèves ingénieurs que vous êtes, la journée d'aujourd'hui, elle n'existerait pas. Vous êtes plus que le carburant nécessaire pour faire tourner les moteurs de cette belle machine. Vous étiez des maillons absolument essentiels, fondamentaux. Et c'est difficile de les remercier tous parce que vous avez quand même été des centaines, beaucoup d'élèves de l'ENSEM, majoritairement des élèves de l'ENSEM. Et vous leur direz à vos petits camarades qu'on les remercie du fond du cœur parce que sans eux, on n'aurait pas fait tout ça. Évidemment, c'est pas vous qui êtes sur la photo avec les autorités et les officiels, mais moi, je peux vous dire que c'est vous qui êtes les éléments essentiels de toute cette belle aventure. Je leur dirai merci beaucoup pour ce message de motivation. Quelle a été la première réaction que vous avez eue quand vous avez entendu parler d'Urban Loop pour la toute première fois? Alors, la première fois que j'ai entendu parler d'Urban Loop, c'est Jean-Philippe qui est venu me voir dans mon bureau à Brabois. Donc, il avait juste cette espèce d'affreux parvis à traverser pour venir me voir. Et puis, il a évoqué ce projet-là. Bon, moi, je le connaissais très peu, en fait, Jean-Philippe. Mais je crois qu'il a fallu à peu près 10 secondes pour qu'on fasse banco, quoi. Enfin, mais on s'entend bien, parce que Jean-Philippe, c'est un rural, c'est un Meusien. Et moi, je suis un Vosgien, un paysan et un rural aussi. Et on a dit top là et on va le faire. Donc, à partir de là, tout s'est enchaîné. Il fallait évidemment qu'on construise quelque chose qui permette, comme le dit toujours l'université, faire dialoguer les savoirs évidemment fondamentaux de l'ENSEM, mais pas que, parce qu'il fallait creuser des trous, donc il fallait aller voir nos collègues de Géol, il fallait de l'intelligence artificielle, il fallait aller voir nos collègues de Télécom, et puis il fallait aussi une vue peut-être un peu plus globale avec nos collègues de l'école des mines. Mais je le dirai et je le répéterai sans cesse, ce projet-là, il est né à l'ENSEM, chez vous. Vous êtes les fondateurs, les créateurs de cette belle aventure. Quelle a été votre première réaction en tant que directeur de l'ENSEM lorsque vous avez entendu parler pour la première fois d'Urban Loop? Alors, ça a été dit beaucoup ce matin, mais je vais être très franc avec vous. Ma première réaction, c'est quoi ce truc? Et ça marchera jamais. Globalement, une réaction assez dubitative. Et puis, on a mis en place des projets étudiants. Donc, il y a des étudiants qui ont travaillé sur le concept, qui ont fait des premières simulations, etc. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas si fou que ça et que ça avait tout à fait une chance de réussite. Et la preuve, c'est que
Aujourd'hui, on bat le record du monde de la consommation au kilomètre. On a un prototype qui est très opérationnel. On a des opportunités énormes. Donc, super, super content du résultat, de l'investissement de tous. Et puis, du fait que on ait réussi à créer un collectif entre toutes les écoles, entre tous les étudiants, parce que vous avez travaillé en tant qu'ingénieur NCM. Il y a aussi des ingénieurs de l'école des mines, de télécom, etc., de géol qui ont travaillé. Et cette osmose entre les étudiants et entre les écoles, je trouve, c'est juste super. Et ça donne une excellente vitrine, une excellente image, on va dire, de ce qu'on peut réaliser dans nos écoles lorraines. Merci beaucoup, Monsieur Pétain. Est-ce que vous auriez du coup un petit mot justement adressé à ces étudiants qui travaillent sur le projet Urban Loop? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire aujourd'hui? Déjà, un grand merci. C'est la première chose, un grand merci de s'être mobilisé à ce point, d'avoir cru au projet, d'avoir déployé une énergie colossale pour le faire maturer au début, le faire vivre ensuite, le communiquer, c'est je crois ce que vous faites essentiellement, communiquer autour du projet, lui donner une ampleur, lui donner un grand merci et surtout c'est un challenge pour vous. Il y a des enjeux énergétiques qu'on connaît tous. Je veux dire que vous preniez, que les générations ou les jeunes générations prennent ce problème à bras le corps. Je trouve que en tant que directeur, c'est super rassurant. Et puis, on se dit que finalement, ce qu'on fait, ça sert quand même un petit peu à quelque chose si des générations comme les vôtres peuvent relever tous ces challenges. Donc, encore une fois, un grand merci. Bonjour Clément, merci d'être avec nous en ce jour de record du monde. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Je m'appelle Clément Rowe. Je suis en première année d'école d'ingénieur donc à l'ENSEM, en filière ISN. Merci Clément. Alors, pourquoi avoir choisi de travailler sur le projet Urban Loop? Tout d'abord parce que c'est innovant, c'est du jamais vu. Puis surtout que c'est un projet qui inclut énormément les étudiants et donc qui crée de l'engouement au-delà du monde professionnel. Très bien, merci. J'aimerais savoir quelle a été ta première réaction quand tu as entendu parler de ce projet Urban Loop pour la première fois? Ma première réaction, c'était quelque chose du style c'est fou. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était un peu du déjà vu, un peu un projet une idée, mais qui ne va pas se concrétiser. Et au final, je ne suis pas déçu. On a quelque chose de très positif, en tout cas aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Et puis ça donne de l'espoir pour la suite. Merci Clément. Donc on l'a dit, Urban Loop vient de battre le record du monde aujourd'hui. Est-ce que tu crois en ce projet? Pour toi, quel est le futur de ce projet? Évidemment que je crois en ce projet, sinon je ne serais pas là. Et pour ce qui est du futur de ce projet, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps pour tout mettre en place correctement. Mais que d'ici quelques années, il y a moyen de présenter quelque chose de très concret. On peut l'espérer dans la ville de Nancy. Quelque chose de fonctionnel et d'innovant. Très bien, merci beaucoup Clément, on te souhaite bon courage et bonne continuation pour la suite. Merci. Cette capsule, c'est pour elle qu'on est là. Vous voyez également l'équipe du projet Urban Loop qui est en train de s'affairer autour de cette capsule. L'équipe qui est composée d'élèves ingénieurs, de techniciens et d'enseignants des écoles d'ingénieurs de Lorraine INP. Ça, c'est le fruit d'un travail de 3 ans, un travail qui a abouti à la création d'un circuit de 3 km, une boucle totale de 6 km. Et l'objectif, le grand objectif aujourd'hui, c'est d'établir un record du monde, non pas un record de vitesse, un record de la plus faible consommation énergétique au kilomètre. La capsule est partie, elle est dans le virage. Allez, vas-y. Allez, déjà 200 mètres de parcouru. 0,17 centimes. Ah, et donc, il me semble que c'est bientôt un usager qui va rentrer attention, sur la il faut voie. il faut qu'elle freine, car un usager. Elle ralentit pour laisser passer l'usager, qui est prioritaire. Voilà, donc maintenant elle va pouvoir bientôt réaccélérer. Allez ma petite, maintenant c'est que le moment, l'usager allez est vas-y. passé. Voilà, l'accélération débute, donc elle va bientôt atteindre à nouveau sa vitesse de croisière au niveau du dernier virage. Voilà. Allez, déjà 500 mètres de parcours. Et dans un instant, elle va passer sur la gauche du chapiteau, à cette vitesse. Allez, vas-y ma petite, allez, allez. Voilà. Elle On passe atteint à les la 45 Lauriane, km/h. Allez, allez. Voilà.
Au niveau de la consommation, on est plutôt bien, on a encore de la marge. 0,4 centimes, on va pulvériser leur corps. Ouais. Alors voilà, on est bientôt sur la fin. Allez, Reste encore une centaine de mètres. vas-y, 900 mètres. Voilà. Va-t-on atteindre le demi-centime? Attention, encore quelques mètres. Ouais, oui, c'est bon. Encore du monde. Bon. Le record établi est de 0,05 kWh pour 1 km parcouru, ce qui correspond à 0,47 centimes d'euros pour 1 km parcouru. La vitesse atteinte maximum a été de 52 km/h, donc ce qui est semblable à ce que l'on peut observer en limitation en ville en voiture. La définition du contexte opérationnel, la définition du système d'Urban Loop, de l'analyse de la méthodologie d'analyse de risque et de cotation des risques du système, de l'analyse de risque elle-même, du rapport d'évaluation préliminaire, et enfin du dossier préliminaire de sécurité lui-même. Je vous remercie. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Léo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on le rappelle, Jean-Philippe Mongeau, vous êtes le directeur et fondateur du projet Urban Loop. La semaine dernière, vous avez établi un nouveau record du monde, celui de la plus faible consommation énergétique pour un véhicule autonome sur rail, à savoir 0,47 centimes d'euros par kilomètre ou 0,05 kWh par kilomètre. Premièrement, félicitations. Merci. Quel est le sentiment qui ressort de cet exploit aujourd'hui ? C'est des félicitations collectives, puisque c'est tout un collectif qui a participé à ce projet, à la fois des étudiants, des écoles d'ingénieurs, à la fois des professionnels, des salariés de la SAS Urban Loop, et à la fois c'est toute une ville, toute une région qui peut être fière d'avoir contribué par diverses manières à la réussite de ce projet. Donc c'est une fierté vraiment collective. Et quelque part aussi un soulagement parce qu'il y avait du risque technique, il y avait du risque météorologique, il y avait du risque... et tout a été un succès. Bon, super. Alors, du coup, vous l'avez dit, c'est un projet qui est à l'issue d'un projet étudiant, d'élèves ingénieurs. Depuis quelques années maintenant, plus de 100 étudiants travaillent chaque année sur le projet. Quel message souhaitez-vous leur faire passer aujourd'hui ? Eh bien, qu'ils continuent à rêver. Si on travaille, forcément, on arrive à avancer. Aujourd'hui, le projet Urban Loop, quand on l'a commencé, c'était évidemment c'est trop gros, vous n'y arriverez jamais, c'est trop important. Et finalement, ce qui les motive, je crois, c'est cette sensibilité à la transition écologique. Aujourd'hui, en 2021, les étudiants, ce qui les motive, c'est ça, c'est d'œuvrer un petit peu pour le monde, proposer des choses, faire concrètement des choses. Donc on a envie de les encourager à faire concrètement. Donc chacun fait des petites briques à titre individuel, mais c'est l'ensemble qui permet de faire avancer les choses, de faire avancer les mentalités, de faire avancer la technologie. Et donc de travailler en groupe et que chacun fasse sa petite brique et voilà, il faut continuer.